Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous explique le D et le R de l'EMDR. C'est parti! Bonjour, je m'appelle Ophélie Simon, je suis neuropsychologue et psychologue clinicienne. Le but de cette chaîne est de vous apporter des informations sur la psychologie en général et plus particulièrement sur l'hypnose et l'EMDR qui sont mes deux outils thérapeutiques de prédilection. J'espère également vous aider à évoluer dans les thèmes qui me sont chers. Sortir des comportements alimentaires dysfonctionnants comme la boulimie, l'hyperphagie, les grignotages compulsifs, digérer les expériences de vie qui ont été traumatisantes pour vous, augmenter votre estime de soi et globalement vous aider à trouver plus de légèreté dans votre quotidien. Si le concept vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'être soutenu. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, EMDR signifie Eyes Movement Desensitization and Reprocessing ou désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux et je vous ai expliqué ce qui se cachait derrière ce fameux mouvement des yeux. Aujourd'hui, je vous parle des deux autres lettres, désensibilisation et retraitement. Prenons d'abord l'image qu'un traumatisme psychologique serait comme un bloc figé dans le cerveau alors que l'événement traumatisant a eu lieu il y a un certain temps, un peu comme une mémoire figée. Vous vous en doutez, c'est un peu plus compliqué que ça. Il n'y a aucun bloc dans le cerveau, mais je simplifie pour vous aider à mieux comprendre. Je reviendrai aussi sur la notion de traumatisme dans une prochaine vidéo car il en existe de plusieurs types. Donc on a ce bloc qui est venu se créer à la suite d'un traumatisme. Par exemple, un accident de voiture qui aurait eu lieu il y a 3 ans. Dans ce bloc figé, il y a tout un tas de choses qui tournent en rond sans pouvoir sortir. Il y a les images de l'accident, les émotions de l'accident, les pensées à propos de l'accident. Par exemple, je vais mourir, c'est ma faute, j'aurais dû faire autrement. Voire aussi les sensations physiques en lien avec l'accident, le choc de l'impact par exemple. Et comme c'est figé, il n'y a pas non plus de nouvelles informations qui peuvent entrer dans ce bloc, comme un nouveau point de vue, une prise de recul, une autre manière de réfléchir l'événement. Tout ça reste très activé émotionnellement, même si ça fait un moment que l'accident a eu lieu. C'est-à-dire que ça reste chargé en émotions quand on y pense et ça vient nous perturber dans la vie de tous les jours. C'est là que la désensibilisation et le retraitement interviennent. Les mouvements de l'EMDR vont désensibiliser la perturbation, c'est-à-dire diminuer progressivement cette perturbation pour faire en sorte de pouvoir penser à l'événement sans être submergé par les émotions. Ils vont également retraiter l'événement, c'est-à-dire permettre de penser l'événement différemment. Non, je ne vais pas mourir à chaque coin de rue. Non, ce n'est pas ma faute. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu avec les éléments que j'avais sur le moment. Si je reprends mon image avec le bloc figé, c'est comme si l'EMDR venait redonner de la flexibilité à tout ça en permettant que des choses sortent de ce bloc, que les émotions s'évacuent et que de nouvelles choses y entrent, une nouvelle manière de penser les choses. Et que finalement le bloc se dénoue et l'événement traumatisant se digère, c'est-à-dire qu'il se classe dans notre bibliothèque de souvenirs et devient un souvenir comme un autre, émotionnellement calme. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le MDR. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Si vous connaissez des personnes qu'elle pourrait intéresser, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne pour montrer votre soutien. Ça fait toujours plaisir.